Du gardien. Avec Thierry, le premier en blanc, l'avant-dernier en bleu, Paris a un match du record d'invincibilité détenu par Saint-Étienne et Strasbourg. Autrement dit, pour les parieurs, c'est du tout cuit. Strasbourg à 100 contre 1. Alors François Brisson, le Strasbourgeois, comment résultat le premier joueur de Strasbourg? Bah écoutez, bon, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à voir, mais bon, c'est la loi du sport. Paris est premier actuellement, nous sommes avant-dernier. Mais on a envie de se battre davantage? Bah, je crois qu'on a tous envie. Déjà, pour prouver au public qu'on n'est pas si mauvais que ça. N'empêche qu'en début de match, ici, les meilleurs, ce sont naturellement les Parisiens qui, à l'image de Dominique Rocheteau, vont donner des sueurs froides aux Strasbourgeois. Il perce, on attend alors un blanc pour réceptionner ce ballon. Eh bien, non, les Bleus se sont bien regroupés. 10e minute maintenant, toujours Paris, toujours maintenant sur la droite Rocheteau et le numéro de l'artiste, tout de suite Suzik. Ça va rentrer? Non, Van Stralen est là. Toujours le petit bal des Blancs, conduit maintenant par Janol, poursuivi par en l'air Suzik. Repris par Janol, but marqué contre son camp par le Strasbourgeois Cobos, mais Fernandez avait trop pressé le défenseur bleu et le point est annulé par monsieur l'arbitre. Très nette domination en tout cas du PSG, mais Strasbourg résiste bien et donne même quelques frayeurs au leader en fin de première mi-temps. Ici, exemple ce corner où le jeune avant-centre Neveu, c'est lui, le bleu, le 9, aurait pu marquer le premier but de sa carrière. À la mi-temps, qu'est-ce que vous a dit Gérard Rouillet? D'essayer de revenir sur ce qui faisait notre force, c'est-à-dire notre jeu rapide, une touche de balle, et puis... Et puis, on repart ici en deuxième mi-temps avec le dégagement de Philippe Choute, 18 ans, le plus jeune titulaire dans les buts de l'histoire du championnat de France. Choute qui va cependant tout de suite s'incliner après cette passe de Vermeulen pour Dominique Rocheteau. Voilà son 10e but de la saison. Parisiens et parieurs soulagés. Strasbourg à 100 contre 1. Alors François Brisson allait tout de suite la contourner et même la renverser. Quelques foulées et tout de suite un pied gauche terrible, un partout, 67e minute et score final. Pour le leader, un avertissement sans frais. Qui d'entrée essaye de bousculer cette équipe parisienne. Et la défense de Paris souffre. Les Parisiens, eux, procèdent par contre-attaque avec Suzic notamment, qui a un très bon ballon ici et une bonne sortie d'Ettori en dehors de sa surface. Et donc, pas de round d'observation, Bravo qui met une tête à côté. Et finalement, les Parisiens qui vont ouvrir la marque à l'issue d'un très bon mouvement collectif. Ce n'est pour Suzic. Suzic va Da Fonseca sur sa droite. Il voit également arriver Fernandez. Il lui donne un bon ballon. Fernandez trouve au centre Da Fonseca. Ettori repousse, mais ce n'est pas terminé. Fernandez remet sur Da Fonseca. Et c'est le premier but après 37 minutes de jeu. Alors les joueurs de Monaco vont se ruer à l'attaque. Il va y avoir quelques bonnes occasions avec des déboulés de Bellone. Bravo qui veut mettre le pied, il aurait dû mettre la tête. On retrouve Bruno Bellone en très grande condition physique, beaucoup plus à l'aise que contre le Luxembourg. De même Cameros, on joue beaucoup sur l'aile gauche du côté de Monaco. Et c'est Anziani là. Mais le ballon passe à côté. Alors, un garçon va faire le match, c'est Joël Batz. Regardez, c'est du grand art. Alors, ça paniquait assez souvent devant ses buts, mais Joël Batz mettait ses défenseurs en confiance. Et du côté de Monaco, eh bien, on s'énervait quelque peu. Ah, ça, c'est pas du football super classique. Mais la défense de Paris faisait bonne garde avec un super Joël Batz. Fofana ici à côté. Et rien ne voulait rentrer. On pense surtout à préserver son but et moi je me sentais bien ce soir et quand on se sent bien, qu'on est dominé, c'est là qu'on se régale le plus. Pourtant, à 10 minutes de la fin, les Monégasques vont quand même trouver l'ouverture avec la complicité de Tanasi, l'arrière parisien. C'est Bijota qui fait un très bon numéro, un ballon qui va revenir sur Dib, un tir de Dib détourné par Tanasi et c'est l'égalisation méritée pour Monaco à l'issue d'un très bon match. Je suis déçu parce qu'elle a perdu. Du compte sans défaite et 15e victoire pour le Paris Saint-Germain qui accueillait Toulouse au Parc des Princes.
Match sans problème pour les Parisiens, à l'image de Rocheteau, qui dans un trou de souris inscrit le premier but à la 17e minute. Un petit quart d'heure plus tard, juste le temps de se refroidir, et Charbonnier, décidément maître chez lui, va récupérer un centre-tir de Vermeulen et marquer d'un boulet du pied droit. Mi-temps donc 2-0, absolument rien à redire. 66e minute, Fernandez, qui décidément marque des buts cette saison, va porter le coup de grâce. Rocheteau, Fernandez, 3-0, 7e but de la saison pour Luis Fernandez. Et maintenant, on va voir les autres résultats. Les surfaces de réparation, ça coûte cher. Les Lavallois en ont fait les frais hier au parc avec ce premier but du Paris Saint-Germain sur ce coup franc tiré par Janol et concrétisé par Rocheteau qui a bien suivi en cédant au passage un peu du bras pour repousser le défenseur lavallois. Un premier but que l'on revoit, non pas grâce à la magie de la télévision, mais grâce à la technique des joueurs parisiens qui ont marqué ce second but de la même manière que le premier. La preuve, à droite, le premier but, à gauche, le deuxième but. Décidément, les joueurs parisiens ont de la suite dans les idées. Entre ces deux buts, les Lavallois ont réagi en marquant un joli but sur un tir du gauche de Stefanini, dévié au passage par Omar Séné. En seconde mi-temps, alors que Laval se montre dangereux, Paris obtient le break sur un nouveau coup de pied arrêté. Pour cette faute de Perrard sur Suzic, l'arbitre M. Lartigot applique le règlement au pied de la lettre et accorde un pénalty que Rocheteau transforme. Des Parisiens qui sont vraiment les maîtres des coups de pied arrêtés, un nouvel exemple, ce coup franc de Janol. Comme quoi le travail à l'entraînement est payant. C'est une bonne chose qu'on ait cette arme-là. Je vous citerai pour fait qu'en Coupe d'Europe, à peu près un but sur deux est marqué à la suite d'un coup de pied arrêté. Ça fait partie du football moderne. Nous les travaillons à l'image même du 5e but que vous avez pu voir. Mais Paris s'est également marqué autrement, la preuve ce but de Séné. Au moins, avec Paris, on est certain d'avoir un résultat juste sur sa grille de loto. Auxerre, 0-0 à la mi-temps et un premier but à la 48e minute à la suite de cette faute sur Fernandez. Un coup franc tiré Janol, c'est devenu sa spécialité dans la lucarne. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens vont marquer un deuxième but à la suite d'un autre coup franc tiré par Suzic pour Rocheteau. Rocheteau qui attend un petit peu, Suzic arrive. Et finalement, le Yougoslave tire sur le poteau. Gomez prend le ballon, croit qu'il va la sortir et finalement il se la met au fond. 2-0 pour Paris. Et ce n'est pas terminé à la suite de cette superbe talonnade de Fernandez. Suzic adresse un centre non moins superbe. Et à l'arrivée, c'est la tête de Rocheteau qui marque ce troisième but. C'est le 15e but réussi par Rocheteau cette saison. 3-0 donc à ce moment-là. Ce n'est pas le dernier but encaissé par Martini, puisque à la suite de ce corner tiré par Suzic, une reprise en demi-volée de Bacconnier va se ficher dans les buts de Martini. 4-0. C'est le résultat final. On va voir maintenant les autres. L'équipe va faire un choix dans ce genre de montage, mais des balles en profondeur, il y en a eu beaucoup. Et là, la défense parisienne n'était pas toujours au mieux. Il faut dire que Brest a marqué assez rapidement. Et déjà, ici, sur cette action, après 3 minutes de jeu, c'est le numéro 8, Maurice Bouquet, qui inquiète légèrement la défense parisienne. Et puis, on continue. Effectivement, un ballon en profondeur, mais Marini est signalé légèrement hors jeu. C'était pas vraiment évident, mais comme on ne l'a pas au départ de l'action, le plan n'est pas assez large, on ne peut rien dire. Le ballon passe entre les pieds de Vermeulen. On joue depuis 11 minutes 40 secondes de jeu et Vermeulen n'a toujours pas touché son premier ballon. Il le touche, ce premier ballon, à la 12e minute de la partie. Bref, nous en sommes à la 8e de cette rencontre. C'est dire que les attaquants parisiens, pour l'instant, ne sont pas vraiment dangereux. Et vous voyez, pour son premier ballon, il a envie de le garder. Quand vous touchez un ballon toutes les 12 minutes, effectivement, vous avez du mal à le donner. Voilà qui est fait quand même, mais ça ne va pas très loin. Là, il va le toucher, mais forcément, c'est rapide. Un coup franc, et ça repart avec Bucher. Il est léger, hein, ce petit ballon en profondeur, mais quand même, avec Petrovic et Pouliken qui s'en va là-bas. On a l'impression que les Parisiens qui n'étaient pas au mieux au départ de cette action ont eu le temps de se replacer. Regardez Bucher, regardez, il y a beaucoup de joueurs au maillot bleu et rouge. Ils sont tous là. Aucun problème. Centre de Pouliken, problème. Là, c'est pas en profondeur, c'est en retrait, ça fait aussi mal.
Vu de la tribune de presse en direct avec mon confrère Olivier Ray d'Antenne 2, on se disait que Joël Bats n'était pas au mieux quand même sur cette reprise. Et en fait, après renseignement, dans l'avion du retour, on sait que Fernandez, c'est peut-être pas très net sur ce ralenti, mais effectivement, il a dévié la trajectoire du ballon. Et donc, il marque contre son camp. Petit profondeur, non, je ne veux pas vous souffler là, c'est petit. Mais le public réclamait un penalty, estimant que Janol avait commis une faute sur Bucher. Sur ces images, c'est peut-être pas évident. Si on a vu l'action de face, ça l'aurait été sans doute un peu plus. Mais vous voyez que c'est Brest qui fait l'essentiel du jeu, qui se montre beaucoup plus incisif et qui attaque encore ici, qui combine bien, comme avec Bucher, Bouquet et finalement Marigny qui veut jouer sur la droite de Joël Bats, qui avait anticipé sur la gauche et qui est parti au dernier moment sur la droite. C'était bien fait. Puis Bibard qui s'en va encore vers l'une de ses envolées. Il a effectué une très très bonne reprise, Michel Bibard. Et il a été très bon défenseur et aussi contre-attaquant. Une action dangereuse sur coup de pied arrêté. Vous savez que le PSG est assez doué dans ce domaine et s'en sort souvent à bon compte sur ce genre de coup de pied arrêté. Mais cette fois, Chalery est superbe sur ce coup franc de Janol. Et on termine cette première mi-temps avec la brigade légère. Ça repart en profondeur. Toujours Bucher et Marigny qui ont été excellents. Et finalement en retrait pour Bosser. Vous avez gêné beaucoup les Parisiens dans les ballons en profondeur. C'était une tactique qui est employée souvent à Brest. Disons qu'on avait fait cette tactique un peu spécialement pour eux parce qu'en plus ils avaient deux latéraux qui montaient beaucoup, donc on a essayé de les contrer et on a joué un minimum de coups mais à fond, quoi. Voilà, on repart à la 55e minute. Là, le PSG va prendre des risques. Vous voyez que Fernandez, il en passe 2 d'un coup. Au tout, ils étaient 5 à être passés en revue. Et là, c'est vraiment dommage. Mais Louis, c'est évident, vaudra très très cher en fin de saison. Il le prouve encore sur ces images. Il le prouvera tout à l'heure. Et donc, le PSG, maintenant, qui tente le tout pour le tout avec Vermeulen. Petite erreur de Chalery. C'était pas évident non plus. Et Séné qui tire au-dessus, qui venait de remplacer Jacques. Donc, un petit peu froid. Et toujours ces contre-attaques de Brest. Et Paris qui joue un peu la ligne. Et Bats qui est obligé effectivement de jouer libéraux dans ce genre de contexte. Et le PSG n'est pas à l'abri d'un contre. Là, ce n'est pas un ballon en profondeur. Pour une fois, Bucher qui fixe bien la défense. Regardez à droite, il y a Bosser qui est tout seul. Vous allez perdre de vue. Et si Marigny l'avait vu, c'était le 2-0 assuré. Mais enfin, c'était bien fait tout de même cette tentative. Et on arrive à la 33e minute de cette deuxième mi-temps. Et on se dit que le Paris Saint-Germain but et ne réussira pas tout de même à réduire la marque devant Brest qui se défend plus que bien. Et pourtant, sur ce coup de pied arrêté, toujours les fameux coups de pied arrêtés, eh bien Luis Fernandez, 1-0 de plus sur le contrat peut-être avec ce but. Il y aura quand même beaucoup de zéros. Vous voyez le COP de Boulogne là qui s'écroule. Ils ont été très corrects, il faut le signaler. Ce sont les boys, les nouveaux supporters du PSG. On voyait quand même 2-3 canettes pendant les interviews, mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc but de Fernandez, on se termine sur ce score d'un but partout. C'est vrai en plus, je rigole pas. Vous n'étiez peut-être pas un peu inquiet avant cette rencontre car c'est un nouveau championnat, une reprise, on ne sait pas vraiment comment les équipes se sont préparées, on le sait après. Si, à quelques proches, je l'avais avoué, je sentais qu'on n'était pas au mieux et ça s'est vérifié sur le terrain. Tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, il y a encore quelques matchs, disons, à faire avant de retrouver notre régime d'avant la trêve. Mais ceci dit, l'essentiel, c'est d'avoir pu mener la rencontre à ce rythme. Mais vraiment de justesse. Quand on reprend après une série comme on a réalisé jusqu'à présent, où on était invaincu, on repartait à 0 et c'est pour cela que quand on a été mené à 0, on a cru que notre première défaite serait là. Alors c'est pour cela qu'on s'est accroché, c'est encore cette solidarité qu'il y a dans cette équipe qui a fait la différence. La réussite aidant, Paris reste invaincu. Alors, à qui le tour ou à quand la faute? À vous de jouer.